d'enquête et de reportage sur les droits humains organisés par l'Office de la protection du citoyen. Mesdames, Messieurs de la presse, cette édition est devenue un espace privilégié d'expression et de créativité ouvert aux journalistes, aux étudiants et aux écoliers écolières voulant contribuer à travers l'écriture et la créativité, le reportage, la promotion et la défense des droits humains en Haïti. Encore une fois, soyez les bienvenus à ce rendez-vous annuel. Pour marquer solennellement l'ouverture officielle de cette cérémonie, je vous invite maintenant à vous lever pour l'exécution de notre hymne national. Sur les droits humains. Cette initiative organisée dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'homme est devenue au fil des années une véritable tradition citoyenne. Une tribune ouverte à la jeunesse et une étape dans notre engagement collectif pour la défense de la dignité humaine. Ce concours, lancé en 2017 par l'ancien protecteur du citoyen, Maître Renan Edoville, portait dès l'origine une vision claire, faire la jeunesse non pas une spectatrice, mais une actrice centrale dans la sensibilisation, la réflexion et la promotion des droits humains dans notre pays. Depuis sa création, ce concours s'adresse à tous les jeunes, sans distinction, élèves encore sur les bancs de l'école, étudiants, journalistes en herbe ou journalistes professionnels tout court, déjà engagés dans la société. Le principe fondateur est simple, mais essentiel. Donner la parole aux jeunes, donner la parole à la jeunesse, et l'inviter à participer activement à la construction d'un État plus juste, plus respectueux ou plus protecteur des droits fondamentaux à travers l'écriture, la production et le reportage audiovisuel. Ce concours n'est pas seulement une compétition, mais aussi un espace de liberté, de créativité, d'engagement, où les jeunes s'expriment et surtout les jeunes ont l'occasion d'exprimer leurs préoccupations, dénoncent les injustices, proposent des solutions et partagent leurs rêves. Chaque texte, chaque reportage est une pierre ajoutée dans la construction d'un véritable État de droit. Chaque production est une voix qui s'élève pour réclamer plus d'égalité, plus de respect, plus de dignité humaine. Chers journalistes, chers jeunes, étudiants, écoliers, écolières, l'OPC, au-delà de ce concours, a su démontrer au cours de ces derniers mois sa volonté d'agir concrètement dans la défense des droits fondamentaux. Permettez-moi de rappeler quelques actions significatives depuis l'arrivée du nouveau protecteur, M. Jean-Louis Mourin. D'abord, la résolution de plusieurs plaintes introduites par les employés administratifs de la Police nationale d'Haïti, témoignant la capacité de l'OPC à écouter et à répondre efficacement aux préoccupations des travailleurs de l'État. La coopération de l'OPC en tant qu'institution nationale des droits de l'homme
dans les mécanismes de protection des droits humains, notamment la participation du protecteur à des sessions de l'Alliance globale des INDH GANUI, la participation de l'OPC aussi à la session annuelle de RENCA, réseau des INDH de l'Amérique, du continent américain, AOMF, Association des ombudsmans et médiateurs de l'Afrique du Sud, la participation de l'OPC à l'examen d'Haïti par devant le Comité des droits de l'homme en juillet dernier. Actuellement, le protecteur adjoint, M. Amos Auguste, présent au siège des Nations Unies au Palais des Nations, participe à une séance de travail sur le protocole facultatif rattaché à la Convention relative aux droits de l'homme. En termes de réalisation, on peut citer entre autres le renforcement institutionnel avec l'évaluation du personnel de l'institution et enfin la publication de 2 rapports sur la situation des lieux de détention de la zone métropolitaine et aussi un rapport sur la presse étant l'écho de toutes les voix. Comment peut-elle contribuer efficacement à la pacification du pays par la réalisation de bonnes élections? Sujet 2. Sponsoriser des émissions ou des programmes de propagande dans les médias traditionnels et en ligne, en dehors des normes et principes édictés par la législation sur la télécommunication, n'est-ce pas un moyen pour détourner des fonds publics, blanchir des avoirs liés au trafic illicite et donner corps à la gangsterisation du pays? Le dernier, qui est obligatoire, réaliser un reportage multimédia sur la problématique des déplacés internes, particulièrement les femmes et jeunes filles victimes de viols et ou qui portent un enfant non désiré. Dans le créole là, parce que texte je dois en français ou en créole. Jean la presse là, c'est pour voir toute catégorie monde dans la société. Qui Jean la presse capable d'aider tout bon vrai, mettez main dans la paix dans le pays pour bon gens élection faite, organisée. Par l'argent pour une émission ou bien programme qu'a fait propagande dans les médias traditionnels et puis au soir dans les médias en ligne, c'est-à-dire sur Internet, qui pas respecter ça la loi dit sur télécommunication, est-ce que c'est pas détournement l'argent de l'État ou bien blanchir l'argent qui fait dans mauvaises conditions pour bailler j'arrête à formation bandit exam dans le pays? Réaliser, troisièmement, réaliser un reportage multimédia sous problème moun yo qui quitter la caillou à cause d'insécurité, spécialement femmes et jeunes filles violées ou du moins au soir qui enceintes sans consentement. Pour journalistes, les consignes sont simples. Le journaliste doit fournir un travail original. Ça veut dire tout texte généré intégralement ou en partie par une intelligence artificielle sera considéré comme plagiat et son auteur sera disqualifié immédiatement. Les références ou citations utilisées dans le texte ou le reportage doivent être clairement mentionnées. Le texte soumis doit répondre à ces exigences. Police, Time New Roman. Taille 12, interligne 1.5, sur une feuille de 8,5 par 11. Et pour le reportage audiovisuel, il doit être soumis sur une clé USB.
reportages. Le reportage ne doit pas dépasser 5 minutes. Le reportage, texte ou audiovisuel doit être soumis à l'une des adresses suivantes. Delma 33, Louis Charbonnière, numéro 48, c'est notre locaux. Et ici, Delma 83. Et numéro 13, Louis Bannier, numéro 13, Louis Bannier, Delma 83. Ou du moins en région, en format s'il vous plaît PDF sur les emails suivants. Concours OPC Haïti 2025 à commercial@gmail.com ou Concours Haïti OPC 2025 à commercial@hotmail.com. Ou du moins sur ce numéro par WhatsApp 29 99 12 11. 12 11. Ah, c'est 12 12. 12 12. Nous venons d'explorer l'ensemble des thématiques qui seront cette année abordées dans le cadre de cette deuxième édition du concours de texte et de reportage audiovisuel sur les droits humains en Haïti. Merci Madame la directrice Fadja Saint-Louis pour ces éclaircissements utiles et les précisions pour le bon déroulement de cette deuxième édition du concours. Chers journalistes, chers étudiants et étudiantes, chers écoliers et écolières, c'est le moment de mettre votre talent et votre créativité au service de cette deuxième édition du concours. Nous allons consacrer à présent la place pour 3 questions